naissance et de renaissance pour atteindre par l'éveil au nirvana. Yes, that's right. That's right. C'est exact. Ici apparaît un concept très important du bouddhisme, spécialement dans le Mahayana. C'est l'enseignement de la nature de Bouddha. En sanskrit, le Tathagata Garbha ou Sugata Hridaya. C'est la nature de Bouddha ou germe de Bouddha. Tout être doué d'un esprit qui ressent la douleur et le plaisir, qui a la faculté de ressentir, sa conscience subtile, son esprit subtil possède la nature de Bouddha, expliquent les Écritures. Par ailleurs, la vérité ultime, la nature ultime de cet esprit est aussi l'absence d'existence indépendante, qui est décrite ici comme la vacuité, shunya, de l'esprit. Cela aussi, certains textes le décrivent comme la nature de Bouddha. C'est pourquoi, par l'entraînement de l'esprit, par la méditation, l'entraînement grâce à la méditation, chacun a la possibilité de réaliser l'illumination, quelle que soit sa situation actuelle. Par conséquent, vous voyez, ce concept nous apporte toujours l'espoir et aussi la confiance en soi. C'est l'un des enseignements importants du bouddhisme. Et c'est cela, si je comprends bien, être un bodhisattva. Est-ce que pour vous, l'abbé Pierre ou Mère Teresa sont à leur manière des bodhisattvas? Oh oui. Au sens bouddhiste, dans la perspective bouddhiste, ces grands êtres humains se sont déjà entièrement consacrés au bien des autres êtres, des autres hommes. Et ceci est réellement la qualité des bodhisattvas. Alors, dans ce qu'on appelle le dharma, l'enseignement du Bouddha, il y a plusieurs commandements, 10, 8 si je ne me trompe. Quels sont les principaux commandements que doit observer tout bon bouddhiste qui se respecte pour arriver à l'éclosion du lotus, à l'éveil? Fondamentalement, le bouddhisme, en tant qu'école de pensée, considère que la première étape parmi les trois formes d'entraînement de l'esprit, la première sera celle de la discipline. C'est ça. C'est la première corbeille en quelque sorte. Et puis la discipline qui consiste à observer les 10 actions vertueuses. C'est le fondement. C'est aussi l'autodiscipline. Puis, pour développer la méditation profonde, ou la réalisation profonde, il faut canaliser toute l'énergie mentale. Cela se fait par le samadhi, l'unicité de concentration en méditation. C'est cela qui canalise toute l'énergie de l'esprit. Pour y parvenir, la conduite correcte, ce que nous nommons shila, est la base nécessaire. Sans elle, on ne peut développer correctement l'unicité de concentration de l'esprit. Et sans cette concentration, on ne peut pas développer la réalisation profonde de notre vraie nature. Une chose que j'aimerais mentionner concerne la compassion. Les gens ont parfois l'impression que la compassion est un sentiment de pitié. Et ce n'est pas le cas. La compassion est une sorte de sentiment de proximité envers quelqu'un. Ce sentiment de proximité, nous le développons généralement envers nos amis. En fait, ce n'est pas alors la compassion authentique, parce que ce sentiment est partial, très limité.
La véritable compassion n'est donc pas fondée sur le sentiment que ceci m'est proche. Ce n'est pas ainsi, mais plutôt sur le sentiment que les autres êtres, en particulier les êtres humains, sont exactement comme moi-même, qui ne veut pas souffrir et veut être heureux. Et eux aussi ont le droit de surmonter leurs souffrances. Quand on a compris cette vérité, on développe une certaine forme de souci de leur bien-être. Vous voyez, c'est ça la vraie compassion. Cette attitude, nous pouvons également la développer envers nos ennemis. Donc cela, c'est la compassion impartiale. Notre sentiment est impartial. Et cela demande une authentique compassion. Et aussi, dans la compassion authentique, il y a un sentiment d'engagement, un sentiment de respect du droit d'autrui et le sentiment de responsabilité. La véritable compassion crée non seulement la paix de l'esprit, mais aussi le respect intérieur. Elle est ainsi très utile dans notre vie quotidienne. Quand nous sommes confrontés à des problèmes, la confiance en soi est un facteur essentiel, n'est-ce pas, pour faire face à ce problème. La vraie compassion, si nous entraînons correctement notre esprit, nous apporte donc une plus grande qualité intérieure. Notre propre vie, notre vie quotidienne devient alors plus calme, plus heureuse. Par ailleurs, partout où se trouve la personne qui ressent cette plus grande compassion, elle crée immédiatement une atmosphère plus positive. Voilà donc le moyen de promouvoir la paix véritable, l'harmonie véritable. Alors vous l'avez répété ce soir à plusieurs reprises, la compassion est vraiment au centre du bouddhisme tibétain, au centre d'ailleurs du bouddhisme Mahayana. Donc si je vous comprends bien, les mandalas, les mantras, les mudras, les gestes rituels, les représentations symboliques, les prières rituelles sont importantes, mais ce qui est plus important que tout, c'est la compassion, c'est l'amour du prochain. C'est exact. Parfois, malheureusement, dans notre propre communauté, certains mettent plus l'accent sur le rituel, ou bien la prière, ou d'autres aspects, et ils s'y engagent davantage. Alors l'essentiel se trouve quelquefois un peu négligé. C'est pourquoi j'essaye toujours de bien faire comprendre l'essentiel. Et aussi, je crois que la compassion, la véritable affection humaine, chaque être humain en a besoin. Pour un avenir meilleur, un meilleur siècle suivant, le 21e siècle, si nous nous en soucions réellement, nous devons penser aux moyens de cultiver dans l'esprit des gens, dès le tout début, une plus grande compassion, une attitude plus altruiste. C'est absolument essentiel, je pense. En ce qui concerne la religion, je crois à la naissance. Nous sommes dénués de toute religion, toute idéologie. La religion vient donc plus tard. Mais la compassion, l'affection humaine, dès le début, au moment de la conception, au moment de la naissance, la compassion ou affection humaine est très présente. Au moment de la naissance, nous ne sommes donc pas dénués de compassion humaine, mais en tout cas, nous sommes dénués de toute foi religieuse. J'ai quelquefois l'impression que certaines personnes qui ne s'intéressent pas beaucoup à la religion, du coup, ne sentent pas ce concept de compassion, de pardon, parce qu'elles les considèrent comme des idées religieuses. Alors, quand les gens ne s'intéressent pas beaucoup à la religion, ils ne s'intéressent pas non plus à ces choses. Je pense que c'est la raison pour laquelle nombre de pays se trouvent aujourd'hui confrontés à des crises morales.
Ainsi, croire ou ne pas croire, accepter ou non la religion, c'est un droit individuel. Mais en ce qui concerne la compassion, l'affection humaine, je pense que si nous voulons vraiment être une personne heureuse, nous ne pouvons les négliger. Et comme vous l'avez mentionné au début, le désarmement, c'est très important. Mais comment arriver à une paix mondiale, durable et authentique, si nous ne développons pas la paix intérieure? C'est très difficile, voyez-vous, de réaliser une paix mondiale durable. C'est pourquoi la compassion est le fondement de la paix. La paix ne signifie pas simplement l'absence de violence ou de guerre. La paix est bien plus que cela. La paix, la vraie paix, est, je pense, intimement liée à la compassion humaine.